Bonjour tout le monde, bienvenue à cette entrevue, l'entretien complice, hein? Un entretien que je fais, que moi, Marilyn Petit, alias la divorcée et coach complice des complices, que j'ai le privilège de faire avec les complices experts qui regroupent l'équipe de la divorcée et ses complices qui viennent supporter, aider, accompagner les femmes séparées et divorcées. Pour celles qui viennent de se joindre à nous, dites-nous bonjour, dites-nous vous êtes de quel endroit et tout au long de l'entrevue, si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que je puisse les transmettre à mon invité d'aujourd'hui que j'ai le plaisir de vous présenter. Alors aujourd'hui, on reçoit Lucie Vézina, qui est psychologue, qui est notre complice experte psychologue pour la divorcée. Alors, elle a 23 ans d'expérience comme thérapeute en cabinet privé. C'est son expertise reconnue, c'est l'impact relationnel avec différentes interventions. Elle est formée en intervention de crise, deuil, épuisement, dépression, gestion de stress et gestion du couple, quand il y a encore couple. Mhm. Nous, on est ailleurs, mais c'est ça, mais il y aura un nouveau couple. Bonjour Lucie, ça me fait plaisir de t'accueillir. Je pense que c'est notre première entrevue dans l'univers de la divorcée. Puis, je suis très, très contente de pouvoir présenter et d'avoir dans l'équipe une psychologue parce que aujourd'hui, on parle d'équilibre et d'épuisement. Et ça, le déséquilibre, hein, c'est une des premières choses qu'on va voir au niveau de la séparation, puis on va en parler. Alors, toi-même, tu es une maman, je pense que c'est 5 ans? Quatre. Quatre. Quatre enfants. Ouais. Et toi-même, tu as vécu ça, hein, Mhm. la séparation, le divorce. Fait que c'est ça. Fait que tu vas être à même de bien comprendre la Mhm. réalité de nos femmes séparées et divorcées. Et puis là, on a des coucous. On a Véronique Lévesque qui dit coucou. On a France qui dit bonjour, je suis France de Sainte-Thérèse. Bon, c'est Correct. bon les complices. Merci de nous dire d'où vous êtes et de nous dire bonjour. Lucie, comme première question, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre la divorcée et ses complices, outre le fait qu'on est une super équipe d'expertes dynamiques qui partagent la même mission. Mais toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'équipe? Ben, c'est bien. Ben, merci d'abord de m'avoir invité. Bonjour tout le monde. Allô les complices. C'est un plaisir pour moi là, d'être avec vous aujourd'hui. Il y a comme une double attirance, en fait, pour les complices, pour moi, la nouvelle vie, tout ça. Euh, Personnellement, ben oui, hein, comme tu viens de le mentionner, j'ai moi aussi passé par cette épreuve-là. On ne le souhaite pas, on ne s'attend pas nécessairement à ça. Moi, c'est issu d'une relation de 30 ans de couple. Euh, Puis il y a toutes sortes de situations ou de raisons pour lesquelles on arrive là. Puis effectivement, des ressources, il n'y en avait pas tant que ça. C'est ce Mm. que j'avais remarqué. Quand c'est arrivé à mon tour, je me suis auto-outillée, je dirais. Mais ça a eu du bon dans un certain sens parce que je suis j'ai ma formation en psychologie, tout ça, je suis psychologue depuis 8. Attends un petit peu, on me dit qu'on ne t'entend pas, toi. Ah, C'est bon pourtant. le son. Bon, Oh, bravo! on a réussi! C'est parti. Donc, je saluais donc tout le monde, hein. Je vais reprendre du début. Donc, je salue tout le monde. Merci, Marilyn, là, de m'avoir invitée aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être là. Tu me posais la question, qu'est-ce qui m'avait amené à joindre le groupe de la divorcée? Ben, oui, des raisons personnelles, comme j'ai nommé. Moi aussi, j'ai vécu la séparation issue d'une relation qui a duré 30 ans. Je suis maman de 4 enfants. C'est une réalité qu'on veut pas. On veut pas. Hein, on fait ça. Non, on souhaite pas ça dans notre vie, mais bon, hein, la vie nous amène là parfois. Et puis moi, ce que ça l'a provoqué, c'est là que j'ai pris connaissance que des ressources, il n'y en avait pas tant. Et puis,
j'ai été très autodidacte, je te dirais. Je me suis, ben, de par mon travail, c'est sûr que tout ce qui est réaction émotionnelle, tout ça, ça me passionne, ça m'intéresse aussi. Puis je voulais comprendre d'abord et avant tout qu'est-ce qui se passait chez moi, comment ça allait se passer pour la famille, les enfants, tout ça. Comment on peut faire ça en douceur malgré que c'est un tsunami pour tout le monde. Et puis voilà, je me suis lancée dans une formation pour les couples. Pendant un an, j'ai été étudiante, je suis allée me chercher des outils, des ressources, puis ça m'a aidé à comprendre ce qui m'est arrivé, mais aussi dans ma nouvelle vie. Parce que maintenant, ben écoute, je suis repartie, donc ça se peut, ça arrive. J'ai un amoureux, moi aussi. Et puis, on veut surtout pas ben, traîner là, les choses qui fonctionnaient pas. Fait que voilà, je suis là aujourd'hui. Donc, joindre le groupe, ben, me parle beaucoup, me parle par ma profession, mais me parle aussi personnellement. Nous, ben, on avait la chance de se connaître aussi hein, dans une autre vie. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc, moi, j'étais très contente de pouvoir t'accueillir. Puis, tu es une psy qui est disponible aussi. Hein? Contrairement Oui. à beaucoup, il y a beaucoup de files d'attente. Nous, ce qu'on voulait au niveau de la divorcée, c'est on veut des complices experts qui sont disponibles, qu'on n'arrive pas sur des listes d'attente parce que c'est ça la grosse problématique quand on veut de l'aide. Alors Absolument. aujourd'hui dans le sujet, on va parler des effets de la séparation sur l'équilibre et les risques d'épuisement. Parce que toi, tu fais beaucoup d'enseignements sur le stress et l'épuisement. Hein. Mm-hmm. On va en reparler dans d'autres entrevues, mais aujourd'hui spécifiquement, c'est ce qu'on veut parler. Et puis, tu sais, quand on se sépare, puis les complices, hein, vous pourrez le dire dans les commentaires, mais la première chose qu'on remarque, c'est qu'on perd notre équilibre parce que là, on se sépare, on devient une toute touée, l'autre n'est plus là. Et puis, bien souvent, certaines qui ont des enfants deviennent monoparentales, donc il faut la gestion des enfants. Ensuite, est-ce que je déménage, je garde la maison? Fait que là, si je suis déménagée, bien, c'est nouvelle épicerie, nouveau dentiste, nouveau ci, nouveau ça. Tu sais, des fois, ça va amener plein de changements. La routine qui est différente. On doit vivre avec notre chagrin à nous, le chagrin des enfants, le chagrin de l'ex, tu sais, et tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est une perte d'équilibre? Comment on sait qu'on est en perte d'équilibre? Parce qu'on sait qu'il y a une base qui est normale hein, de perte d'équilibre. Est-ce qu'on voit là, que c'est normal ou pas, là? Tu sais, que là, on a besoin d'aide ou pas, là? C'est moi, la perte d'équilibre, c'est trop ce que tu dis, parce que, tu sais, quand on dit c'est normal, mais tu sais, la vie, c'est tout le temps ça, hein? Puis sur un moniteur cardiaque, c'est quand même bienvenu, OK? quand c'est ça, c'est un petit peu épeurant, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, c'est pas l'équilibre, mais tu sais, comme ça, puis comme ça, c'est pas confortable non plus. Écoute, tu sais, il y a différents... Tu sais, tantôt, je disais le tsunami, mais je te dirais, l'enjeu majeur aussi, c'est la façon que c'est, les circonstances dans lesquelles ça se passe. Malgré le fait qu'on peut penser que même si c'est prémédité, c'est pensé, on s'y prépare depuis un petit bout de temps, même souvent c'est reconnu chez les femmes, hein, des fois qu'on n'est pas bien dans notre couple, l'idée a déjà germé depuis un petit bout de temps et puis on fait ce qu'on appelle des pré-deuils. Hein? On se prépare à tout ça, mais malgré qu'on s'est fait l'idée, écoute, ça se passe jamais comme on souhaite. Là. Il y a même des études en psychologie qui ont été faites. 9 scénarios sur 10 qu'on se fait ne fonctionnent pas. Fait que le déséquilibre vient de là. Je veux dire, on a beau se penser à regarder comment on va planifier tout ça, puis il arrive toujours des effets nouveaux, des éléments nouveaux, des choses qu'on n'avait pas anticipées. Et puis c'est là qu'on entre dans le chaos un peu, qu'on se fait surprendre, qu'on vient tout croche. Puis évidemment, ben, on est capable d'encaisser un petit peu des déséquilibres, on est prêt à ça, mais quand il y en a beaucoup, puis les vagues arrivent, ça se peut qu'on ait un petit peu plus de difficultés à composer. Là. Parce que la séparation va jouer sur beaucoup de sphères, beaucoup de, tu sais, quand tu perds un emploi, exemple, ben, ça se passe au travail, mais quand tu es dans la séparation, tu as le niveau enfant, la maison, les finances, le cœur blessé. Alors, c'est comme
Et puis d'ailleurs, tu sais, dans l'échelle de stress, le divorce, il est dans le haut, hein? En le 2 ou 3e, là. Oh non, on est vraiment en haut, Le, effectivement. le décès, puis je pense que vient... Je me demande si c'est pas... Oui, en tout cas, c'est dans les 3 premiers. Ouais. Fait que, tu sais, fait que les filles, il ne faut pas se surprendre que déséquilibre. Ça serait quasiment même, je dirais au contraire, surprenant que ça se passe comme si de rien n'était, là. On pourrait se questionner. Même si c'est nous qui l'avons choisi. Ah oui, on tout est à fait. de notre décision. Parce que, tu sais, ça me fait rire des fois parce que, justement, des fois, les complices, ils vont dire « Ah, moi, ça va super bien. Hey, mon Dieu, je suis... » Et oups, il y a un petit rebound. C'est un petit temps. Oh, là, il a rencontré quelqu'un. Oh, là, tu as comme perdu ta place. Il se passe veut pas. Le chemin il se ressemble pas mal de complices en complices. Des fois, c'est juste le temps, le décalage qui est un peu différent. Et quand même, les épreuves sont quand même une opportunité d'apprendre sur nous beaucoup, comment on réagit à tout ça. Puis on se fait surprendre, hein, parce que, tu sais, comme moi, dans ma situation, on avait pris le temps, on a quasiment préparé cette séparation-là pendant 1 an. On en a parlé, on a nommé qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, puis comment on anticipe ça. Puis 2 semaines après, là, plus rien qui tenait. Finalement, on s'est lancé dans l'aventure, puis je me suis retrouvée à dire, ben voyons, c'était pas ça qu'on avait prévu, puis ça a pris une affaire. Puis là, tu te surprends de dire, mon Dieu, comment je réagis à ça, puis je file pas à ça, puis ah non, on peut être très surprise, puis ben, c'est correct, c'est une belle occasion, une belle opportunité de travailler sur soi en même temps, puis pourquoi pas. Puis, qu'est-ce que c'est les signes, tu sais, les conséquences d'un déséquilibre? Tu sais, des fois, je pense qu'on a les idées moins claires, on va être plus émotive, on va être plus réactive, on va être moins efficace au travail, on va être moins... tu sais, il y a beaucoup de mamans qui se sentent coupables parce qu'ils se disent j'ai les enfants une semaine sur 2, puis Colin, je ne suis pas capable d'être toute là avec eux, je suis trop dans... Fait que c'est quoi, toi? Tu sais, il y a un phénomène au départ, tu sais, je ne dis pas sentiment d'absence ou de présence, on est sur une adrénaline. Hein? Donc, on fait sur l'adrénaline, on pose des actions, on y va dans notre plan, il faut que j'appelle pour une maison, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Puis on est sur le pilote automatique, c'est comme ça que je l'appelle. Puis c'est correct, là. C'est ce que ça nous permet de faire. Puis tu sais, dans la vie, tu es en voiture, tu es sur l'autoroute, tu roules, puis il faut que tu fasses un dépassement. Ben oui, tu vas monter à 110, 115, 120, puis peut-être 125 là, pour le faire, ton dépassement. Fait on est conçu pour ça. Notre système est fait pour quand même encaisser des épisodes comme ça, mais paraît-il, selon les études, on parle d'un 6 à 8 mois. Pour 6 à 8 mois, on est capable d'être dans un sprint puis de donner. On peut penser des fois au travail, il y en a qui sont dans la comptabilité, l'impôt, puis tout ça, puis à un moment donné, go, on a un sprint à faire, puis go. Mais on est fait pour ça, fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais le problème qui arrive, c'est que souvent, on prend ça pour acquis. On pense que c'est de la vraie énergie. On ne réalise pas qu'on est sur de l'énergie empruntée sur le pilote automatique dans la voie de gauche en train de dépasser. Ouais. Puis là, on se trouve bien bonne, puis là, on part là-dessus, puis écoute, puis tout le monde t'encourage. Hey, mon Dieu, t'es bonne, puis t'es capable, puis je suis vraiment surpris. Ah oui, c'est pas si pire que ça, je m'en sors assez bien. Je pensais que ça... Mais je me trouve bonne. Puis là, on est parti sur cette lancée-là. Puis quand tu parles du déséquilibre, c'est souvent pas tant là que ça se passe à cause de l'effet adrénaline. Quand tout ça, on a fait notre dépassement, puis on fait comme, bon, OK, on va se retasser, c'est souvent là qu'on commence à pogner à gravelle, puis qu'on vient être tout croche, puis là, on ne se comprend plus, puis quand on dégèle un petit peu de ça. Mais, quand la garde est commencée, les enfants partent chez papa, tu te retrouves toute seule, OK, là, tu n'as plus la tête pleine de tout ce que tu as à penser, et là, tu es avec toi-même. Et c'est là, souvent, que, ouch! Absolument. Qui, moi, je fais quoi, puis que je suis pas bien, puis là, on veut encore s'étourdir des fois, puis là, en période de COVID, on s'étourdir, hein, on s'entend dessus. Il y a moins de sorties, puis il y a moins... Tout à fait. D'où, ben, tu sais, je suis le groupe aussi, de temps en temps, je vais voir ce qui se dit, puis, tu sais, une chance que tu es là, une chance que le groupe est là, parce que ça fait un repère, parce que tu as beau en parler des fois à des amis, à tout ça, mais à un moment donné, les gens, ils ont hâte que tu passes à d'autres choses. Oui. Puis là, ils sont tannés. Puis là, hey, reviens-en, comme on dit, comme tu dis. Oui. Mais c'est ça. Puis maintenant, on vient qu'on n'a plus d'espace, qu'on n'a plus de place, mais c'est parce que
pendant qu'on était en dépassement puis qu'on était dedans, ben, on ne demandait pas tant d'aide, mais oui, on avait de l'aide ponctuelle, on déménage, puis tout ça, puis les gens sont prêts, mais après coup, là, les gens pensent que c'est terminé, c'est réglé, toi, t'es... Puis c'est souvent là qu'on est en déséquilibre. C'est comme quand il y a un décès. Tu sais, au début, là, tu perds un conjoint, il meurt, et là, les gens sont avec toi, ils t'aident, ils t'entourent. Mais quand ça finit, là, la période Mhm. du salon mortuaire, puis tout, là, puis que là, tu t'arrives toute seule, là, c'est là où tu aurais Ben, besoin d'aide, et là, c'est là qu'il y a comme moins de gens, parce qu'ils disent, OK, c'est passé. Mais on vit la même chose avec ouais. les séparation. Mais c'est une forme de deuil. Tu sais, moi c'est ça au départ, quand on parle d'épuisement, tout ça, mais ma grande spécialité, ce qui m'a lancée en psychologie, c'était les deuils. Oui, le deuil de personne, c'était une avenue que j'ai explorée beaucoup pendant 17-18 ans. Je n'ai fait que le deuil de personne pour finalement, ben, aller, ben, il y en a d'autres sortes de deuil. Hein. Puis là, la séparation est un deuil, la retraite est un deuil. Les gens qui tombent en épuisement, ben, c'est un deuil de performance. Tu sais, quand je disais tantôt, on est sur l'autoroute, youhou, on se pense bonne, puis tout ça, puis là, on commence à avoir un petit peu moins on prend la jambette, puis on s'enfarge un peu plus, puis là, on se trouve moins bonne. C'est un deuil de performance, en plus de vivre un deuil de séparation. Une semaine sur deux, là, tu sais, moi, quand ça m'est arrivé, j'ai carrément viré crackpot, là. Toute ma vie était centrée autour des enfants. Oh oui. Moi, mes activités, mes affaires, j'organisais mon travail en fonction de ça. Une semaine sur deux, je n'étais pas en toute prête à ça, là. J'ai paniqué, pour vrai, je braillais ma vie. Je te dis, une vraie folle. Je peux te montrer des photos menées de la tête que j'avais. Tu n'as pas besoin de me montrer des photos, on peut juste regarder les Qu'on- miennes. Ah, ben on peut. Puis les vôtres aussi, là, pensez-y, là, je suis sûre que des fois, vous n'avez pas une tête. Vous avez une tête à faire peur, vous autres aussi, là. Puis c'est normal, il faut passer par là. Tu sais, aujourd'hui, ça va mieux, on est capable de repartir, mais c'est juste qu'il ne faut pas paniquer. Hein? C'est un passage obligé, mais on ne sait pas comment notre passage à nous va être. Fait qu'il faut le prendre comme il est. Mais comme tu disais, les gens, au départ, sont tous là, puis à un moment donné, on se retrouve tout seul. Donc voilà, c'est un peu. On est parti loin pour arriver là, mais. Non, mais on reste quand même là-dedans parce que dans le deuil, il y a cette étape-là où on a besoin d'en parler. Même si on radote, c'est un besoin de l'évacuer, c'est un besoin de, de l'accepter. C'est normal, puis on Moi, tombe. je dis accueillir, c'est mon mot magique. Accepter, c'est un petit peu difficile des fois de dire. Mais il y en a pour qui, des fois, dans les circonstances, pour vrai, j'accompagne une femme en ce moment, puis pour elle, c'est une délivrance, sa séparation. Puis il y en a pour beaucoup, c'est une délivrance. Fait que, tu sais, l'acceptation n'est pas trop dure à faire quand la relation était totalement toxique, puis ça fait des années que cette femme-là se manque de respect à elle-même, se fait manquer de respect. Fait que, tu sais, il y en a pour qui c'est une délivrance. Puis, wouh, c'est bien. Mais arrête-moi si je me trompe, mais malgré la délivrance, il y a des deuils de l'amoureuse, de la vie qu'elle aurait voulu, de Ah oui. l'amoureux qu'elle aurait voulu. Il y a quand même un paquet de deuils et c'est pas parce que, oui, tu es délivré ou que tu l'as choisi que ça veut pas dire que tu n'auras pas du déséquilibre puis des situations difficiles puis de te réapproprier. Tu l'as dit, ça touche beaucoup de sphères de notre vie. Puis Ouais. tant mieux des fois s'il y en a qui vont, tu sais, ça se passe mieux. Il y a des détachements plus faciles à faire que d'autres, mais tu sais, le mot que j'aime bien dire, c'est une série d'adaptations. Puis quand on est épuisé, puis quand on a roulé puis sur le pilote automatique, puis qu'on ne s'est pas préoccupé de notre vrai niveau d'énergie, quand le pilote il débarque, c'est des fois là qu'on prend le débarque. Ben, c'est ça, j'aimerais ça qu'on en parle de l'épuisement. Fait, quand est-ce qu'on sait qu'on est épuisé dans ce qu'on vient de dire? Là? Bon, on sait qu'il y a une partie qui est normale, on doit s'attendre à ça. Quand on se sépare, il faut se laisser du temps, s'accueillir, se faire accompagner, se faire aider. Mais c'est quoi le signal qui dit, OK, là, je n'ai pas repris la voie de droite, je suis encore là, full, là, mais là, plus de gaz, parce que c'est ça qui arrive. Pour prendre l'exemple de ta voiture, si tu es toujours sur la voie de gauche à dépasser puis rouler en fou, premièrement, tu peux avoir des accidents, puis tu finis à manquer d'essence. C'est quoi les signaux pour me dire, OK, là? Ben, je dirais, c'est ça qui est fascinant un petit peu chez l'humain et chez la psychologie. Il n'y a pas personne qui a les mêmes signaux.
Hein, c'est d'où l'idée d'apprendre à se connaître personnellement. Il y en a, ils vont prendre des tendances particulières, ils se reconnaîtront pas, mais principalement, si j'envoie des signaux de base, je te dirais qu'on revoit pas mal chez tout le monde. Tu sais, on parle de notre capacité de concentration, notre mémoire, notre humeur, mais notre humeur peut être dans l'impatience ou peut être dans les excès aussi. Là, tu sais, là, un moment donné, on part, puis les gens ne nous reconnaissent plus. Ça peut être aussi un indice que les gens de l'externe peuvent nous dire, ben voyons, je ne te reconnais pas, il me semble que c'est différent. On peut aussi utiliser comme indice, mais principalement concentration, mémoire, humeur, le sommeil. Les problèmes de sommeil, l'insomnie, parce qu'on devient, tu parlais de déséquilibre. Je vais donner mon mot à moi, puis s'il y en a qui veulent le noter avec plaisir, moi j'appelle ça l'équilibre des 3 C. C pour cerveau, C pour cœur, puis C pour corps. Fait que vous voulez voir à un moment donné si le déséquilibre est là, bien, il faut se la poser cette question-là. Lequel de ces 3 C-là commence à pas sentir le chauffer, mais c'est quasiment ça. Ta tête, elle s'en va où? Ta tête, es-tu constamment préoccupée? Est-ce que ta tête commence à oublier des choses? Tu sais, maintenant, on est comme justement des poules pas de tête, là, on part puis on est partout en même temps. Donc, c'est inévitable. Quand je vous dis on se pense bonne, on est sur notre lancée, mais ça coûte du gaz, ça, là. C'est sûr qu'il va falloir passer au poste d'essence à un moment donné. Fait que ces signaux-là, bien, on les reconnaît, mais chacun sa limite, c'est ça l'affaire. Mais il doit y avoir une différence entre l'épuisement mental puis l'épuisement physique. Parce que, tu sais, si une complice, quand on se sépare, on doit, si tu deviens monoparental, tu as les enfants à t'occuper, plus le travail, plus la maison. Tu sais, ceux qui ont vu mon live hier, où je pelletais puis j'en avais marre. Tu es toute seule à t'occuper de tout. Tu sais, quand je dis je suis toute moins à tout faire parce que c'est une réalité aussi. Tu sais, ce que tu faisais à 2, maintenant, tu le fais toute seule. Donc, tu peux t'épuiser dans ton corps, mais il y a l'épuisement aussi qui est par le manque de sommeil, par le manque de temps pour se reposer, mais il y a aussi cet épuisement-là mental, émotionnel qui est là, qui est plus sournois. Comment tu départis les deux? Comme je te dis, pour moi, les 3 vont ensemble. Ouais. Mais il y en a souvent un qui va entraîner un autre. Quand je te dis on dépasse, on est en dépassement puis on roule, je dirais la tête, elle roule. Tu sais, on est efficace dans notre tête puis on s'en rend pas trop compte. Puis à un moment donné, ben, notre tête, elle va fonctionner, on va faire des choses, mais là, on devient comme en mode robot, comme on disait, pilote automatique. On le fait, mais quand on écoute, on ne ressent plus rien. Là, c'est émotionnel, on dirait que ça ne goûte plus rien. C'est comme si tu as roulé dans la voie de gauche, la langue, ça asphalte, là, puis là, ça use tout. Là, puis là, il n'y a plus de sensation, il n'y a plus rien. Mais étrangement, en tout cas, ce qui est triste, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on attend très souvent que le corps nous parle puis que le corps nous lâche. Puis là, ben là, on ne dort pas ou on a mal à quelque part. Ou ça, c'est grave. Ça, on intervient, on va chez le médecin, on va chercher des outils, mais on entraîne l'autre. Il faut arriver à calmer ces 3-là. Il faut équilibrer ces 3-là. Fait que là, mettons que là, on t'écoute, là, puis on dit aïe, moi, je me reconnais, je dors pas bien, puis qu'on reconnaît des symptômes. Là, on fait quoi, là? Ben, le plus simple, c'est étrange à dire, mais c'est visible. On le voit. Donc, c'est le corporel. C'est sûr que si vous voulez vous attaquer à un des premiers, là, je dirais le premier, c'est le corporel, donc le sommeil, d'abord et avant tout. Idéalement, il y en a qui vont dire oui, il y en a qu'il faut qu'ils aillent chercher de la médication pour dormir. Moi, ça m'est arrivé temporairement, sur une base temporaire, d'aller me chercher de la médication. Écoute, il faut dormir. Là. À un moment donné, on parle d'un problème d'insomnie. Il faut au moins que ça fasse au moins 2 à 3 semaines de façon consécutive que le sommeil n'est pas là. Mais tu sais, qu'est-ce qui nous empêche de dormir? Oui, vas-y, excuse. Mais il y a aussi, tu sais, on peut aller chercher mélatonine, on peut essayer des tisanes, aller marcher, faire de la méditation, on peut écrire avant de se coucher. Tu sais, il y a un rituel, parce que des fois, il y en a qui sont anti-médicaments aussi. Là. Ah oui, puis je suis d'accord aussi. Mais ce que tu me dis là, tu vois, moi, je le vois pour calmer le mental.
marcher, méditer, aller prendre l'air, pas nécessairement pour dormir, on est dans le physique, là. Donc, vraiment, vous organisez votre chambre avec des blackouts, s'assurer qu'il fasse noir. Étrangement, ceux qui ont encore des réveils matins, c'est un petit peu plus rare, là, branchés dans le mur, là, à côté de notre tête de lit, ben, c'est démontré que ça crée un champ magnétique. Ça dégage tout ce que vous avez d'électrique à côté de votre lit qui marche en permanence comme ça. Ben, c'est suffisant des fois pour nous garder un petit élément d'éveil comme ça, puis pas nous faire aller dans le sommeil profond. Mais tu sais, ça va ensemble, là. Tu l'as super bien dit. Moi, je dis, oui, le physique, regardez vos symptômes physiques, tentez d'agir, mais pour bien dormir, effectivement, calmer son mental. Si ta tête, elle roule moins, ça va aller mieux. Mais des fois, ta tête, elle roule trop pour que ton corps récupère. Puis c'est comme un cercle vicieux. Hein? Fait qu'il faut comme s'occuper un peu des trois pour arriver à. Je comprends qu'on ne peut pas une ligne droite parce que ça n'existe pas, mais tu sais, il n'y a pas des. Ben, je vous dirais, si vous avez au moins les deux à s'occuper, parce que maintenant, on a déjà beaucoup à s'occuper, là, le corps puis la tête. Puis pour vrai, quand on arrive à prendre soin de ces deux-là, souvent le troisième, la tempête va se calmer un peu plus. Puis on va voir plus clair. Je ne dis pas, il ne faut pas s'en préoccuper, mais quand on est dans le barda, c'est dur d'aller s'occuper de ça. Quand le véhicule puis le corps ne suit pas, c'est dur d'avancer aussi. Puis là, ben, ensuite, il y a plein de trucs pour essayer de se faire aider. Tu sais, comme dans mon livre, moi, j'explique, fais ta liste des ailes. Mais des ailes, c'est les E, L-L-E-S. Tu sais, autour de toi, des mamans séparées, divorcées, d'ailleurs des complices, tu sais, qui pourraient dire, je prends les enfants 1 heure, puis là, c'est pas le temps d'aller faire du ménage, fais quelque chose pour toi, va tu sais, occupe-toi de toi, sers-toi pas de ça pour... Mais est-ce qu'on sait comment faire? Des fois, on s'en rappelle plus. Comment on fait pour prendre soin de nous autres? On a tellement pris soin des autres qu'on ne sait plus, nous autres, comment prendre soin de nous autres. Fait qu'il faut se redécouvrir, réapprendre. Puis c'est pour ça que j'aime la nouvelle vie. Bien, ça fait partie de ça aussi. Oui, de créer des habitudes, puis de créer des petits rituels, tu sais, qui font du bien. Oui, exactement. OK. Fait que donc, tu dirais que dans ma question, qu'est-ce qu'on fait en priorité? Ben, tu sais, tantôt, tu l'as bien dit, c'est le corps puis le cerveau. Hein, bien, le corps, c'est plus visible. C'est juste ça. C'est qu'on voit des choses particulières apparaître. On le sait que c'est comme on est plus sensible au niveau physique, mais c'est souvent le dernier qu'on s'occupe, on se préoccupe. Ah, c'est pas grave, puis on passe par-dessus. Fait que faut commencer à quelque part. Moi, je dis souvent agir sur des petites choses très concrètes au quotidien, c'est plus facile, mais il ne faut jamais négliger les trois. Cerveau, cœur, corps, c'est les 3 C qui sont à mettre en équilibre. À prendre soin. Puis, tu vois, je pourrais rajouter un C à ça, qui est dans le fond la cohérence de tout ça. Wow, j'aime ça. Les 4 C, j'aime ça. Les 4 C, parce que je suis justement en train d'écrire un article pour le magazine Vive d'une chercheure qui a écrit un livre sur ça, cohérence, cœur, corps, puis l'âme, elle, par exemple, c'est pas un autre C, là. Mais fait que c'est pour ça que je le vois bien, parce que c'est ça aussi, quand tu es en cohérence, que tu vas donner de l'attention à toutes ces C-là. Tu vas être plus... en équilibre. Ça va t'aider. Oui, c'est ça. Là, je vais te lire des petits... Ben oui, écoute, moi, je parle beaucoup, hein, fait que je sais pas, hein. On a France qui dit surtout arrêter de penser quand on va se coucher. Parce que c'est ça. On dirait qu'on se met la tête sur l'oreiller puis ça part, là, parce que des fois, les filles, remarquez, on dirait que c'est le seul moment qu'on a à nous. Hein? On est occupé toute la journée, puis là, on se couche, puis là, ça part, cette affaire-là. On n'a pas une souris, on a la colonie complète là, qui part. On a Yannick qui dit un rituel d'avant-sommeil, méditation, musique douce. Oui, exactement. Bon, ben, bougie, on peut tout mettre ça, même ce serait le fun en dessous du poste. Mettez-en des petits rituels, mettez-en des petites idées. On va se partager ça. Bonne idée. Puis les rituels sont importants parce que ça envoie un message psychologique aussi à notre biochimie. Quand on a une routine du dodo, on envoie le message, le cerveau va reconnaître que, oups, on se dirige vers là et plus rapidement, il va sécréter de l'endorphine. Puis là, on va embarquer dans les pré-phases de sommeil plus facilement.
quand on dit rituel, ben, même pour le cerveau, ça vient dire que ça va revenir. C'est pas juste Mhm, une fois que tu fais ça. mhm, mhm. Pour se calmer, là, c'est pas juste cette fois-là qu'on le fait. Marie-Josée Gagnon a dit c'est dur de revoir nos couples d'amis qui vont bien. On a l'impression d'être incapable de vivre une relation épanouissante. Hmm. C'est- c'est- Il n'y a pas juste le temps. Oui, il y a le temps, effectivement. Ça nous fait peur au début parce que ça aussi, tantôt on le dit, il y a des dommages collatéraux, il y a des relations qui deviennent différentes. Mais tu sais, je pense qu'il faut se donner le temps, effectivement. Il faut aussi se permettre de guérir plein de choses, puis on est capable de relancer par la suite. On y arrive, mais tu sais, il faut. faut dépasser la peur et Ouais. d'essayer, parce que souvent, c'est là qu'on bloque. Puis c'est quand on va essayer une nouvelle relation qu'on va savoir si on est guéri ou s'il y a Mhm, encore des choses à travailler. Tant aussi longtemps qu'on reste dans nos livres, un peu comme à l'école, hein, mhm. à apprendre, à travailler sur nous, mais à un moment donné, il faut se dire, OK, je vais donner la chance, je vais aller explorer pour faire Absolument. notre stage d'amoureuse, là. Tu sais, moi quand j'animais des groupes d'endeuillés, tu sais, c'était plate à dire, mais je commençais en disant, ben maintenant, vous êtes des endeuillés, puis vous le serez pour toujours. Ouais. Fait que, tu sais, si on parle un peu la même chose, maintenant, vous êtes des séparés, des divorcés, puis Moi, ça restera pour toujours. moi, je dis toujours divorcer un jour, divorcer toujours, parce que même si tu es en couple, tu n'oublieras pas, ça te fera plus mal, tu vas être correct, Non. mais tu n'oublieras pas, tu sais, Puis, et tu vas devoir vivre avec ça, puis ça fait partie de ton mhm, histoire, puis tu as peut-être des beaux enfants à cause de ça, puis tu sais, c'est pas juste tout à des... fait. Non, non, pas du tout, mais c'est une belle occasion Ouais. d'apprendre sur toi, d'apprendre sur les relations, de savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu veux pas. Tu sais, moi, je vois pas ça de négatif, mais ça fait partie de ton bagage, ton histoire. Aussi bien en faire un tremplin plutôt que C'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous pas forcé, mais prédestiné quand tu vis une rupture, de revenir à toi, puis de Mhm, réapprendre à te connaître, parce que tu n'es plus la même personne qu'avant la relation. Puis le couple t'a changé, la période du couple t'a ouais. changé, la séparation te change, puis Mhm. ta nouvelle vie va être changée. Fait qu'on François Lemay dit faut renaître, faut mourir pour va renaître. reconnaître, exactement, Ouais, c'est ça. ouais. Des fois, oui, on pense même qu'on va mourir, là, ça fait Ah, tellement, ça fait mal. on pense qu'on va en mourir. Ah oui, oui, écoute, là, ça va bien, mais je me suis déjà retrouvée en petite boule dans la douche à pleurer. C'est la seule place que j'avais pour pas trop faire de bruit, là. Fait que ça arrive, les filles, inquiétez-vous pas, on s'en sort. Ouais, moi, ça allait tellement mal parce que moi, j'avais mon fils qui était malade aussi en même temps, très, très malade. Puis, tu sais, assis sur le bord du fleuve, à la marina de Cap-Rouge, et de me dire, non pas que je voulais me jeter dans le fleuve, Mhm, et mourir, mais comment je pourrais faire pour arrêter ma douleur? Est-ce mhm, qu'il faut que je meure? Mais là, comment laisser mes enfants pour pas qu'ils soient en problème? Jamais je mhm. l'aurais fait à cause de ma... Je suis trop Non. responsable. Mais Puis, c'est pas une option, c'est pas une solution, là, ça non, règle mais rien. la fois que moi, j'ai pensé à ça, je dis OK. Fait que là, j'ai pris un rendez-vous avec mon médecin. Puis là, j'ai Mhm, commencé les antidépresseurs. J'ai mhm, commencé à une consultation, à aller voir une psychologue pour vraiment travailler sur moi. mhm. Puis, fait que c'est ça. Fait Puis, que ça, c'est pas mal, les filles, là, si vous avez besoin de ça, puis même d'en prendre des médicaments, ça donne mhm, le coup. Tu sais, moi, je vais en avoir pris pendant 1 an et demi. Puis après ça, mhm. je les ai arrêtés. Puis Mais tu sais, c'est temporaire. Quand tu te casses une jambe et on te met un plâtre, tu le sais que tu vas l'enlever à un moment donné. Donc, c'est un peu la même chose. Fait, et tu sais, il ne faut pas hésiter. Puis tu sais, moi, je ne suis pas pro-médicaments non plus, mais à un moment donné, il y a des limites à encaisser. Puis quand on commence à avoir des idées plus sombres, puis on commence à se faire peur, tu sais, des fois, regarde, c'est la biochimie du cerveau là, qui en a besoin. C'est pas, c'est ben, physique. on brûle nos glandes surrénales beaucoup, beaucoup quand on est en voie de gauche. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a la biochimie, justement, qui nous amène dans des pensées ou des comportements. Fait qu'il C'est ça. ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Exactement. On a Yannick qui dit, probablement que c'est quand je parlais des ailes, là, elle a écrit, parce qu'encore là, il y a un petit délai quand on reçoit les messages. Elle dit, Oui, moi, la oui. divorcée et les complices ont brisé mon isolement et je me Hmm. suis fait des amis formidables que j'aime beaucoup. Puis là, Véronique a répondu, nous aussi, on t'aime. Puis moi aussi, Oh, je c'est t'aime. cute. Puis, Hmm. Vraiment, c'est bien.
Moi, je fais une petite séance de lecture, mais j'ai jamais eu de problème de sommeil. Mais par contre, peur d'aller me coucher. Je sais pas Hmm. pourquoi, mais ça semble passer maintenant. OK. OK, c'est bien. C'est ça, ça peut se manifester de différentes façons. Puis l'important, c'est, moi, je suis plus issue de la psychologie de la pleine conscience. Prendre conscience de ça, pas paniquer, puis trouver des solutions pour agir. Tu sais, c'est ce que je dis cognitivo-comportemental, hein? On en prend conscience avec notre tête, puis on change nos comportements, puis on s'ajuste. Fait que moi, je pense que c'est ça, c'est la démarche qu'on a à faire dans une épreuve comme celle-là. Faut être prête à se remettre en question, puis à se relancer et changer des choses. Puis pas se décourager quand, tu sais, des fois, on dit, OK, là, je vais mieux, là, tu sais, ça va bien mon affaire, puis tout à coup, il arrive une petite affaire qui fait que, tu as l'impression que tu Mais as tout repris. Surtout pas s'en vouloir, parce que c'est-tu assez normal d'avoir des hauts et des bas, là, tu sais, ben, là-dedans? tu sais, il fait pas toujours soleil. Là. Aujourd'hui, il fait plus 2. On est content dehors, là, mais il faisait moins 1000 la semaine passée. Fait que, tu sais, il faut être capable d'encaisser que. Mais ces soleils-là, ben, ils sont bons, puis il faut les prendre quand ils sont là aussi. Hmm. OK, fait que, ben, Hey, écoute, hey, j'aime ça, j'aime super ça. Moi, je pourrais passer l'après-midi avec vous autres, là. on va en faire d'autres, hein, c'est ça, Oui, il faut y passer toutes les filles. c'est parfait, c'est parfait. Si on fait juste parler ben toi, tu fais des consultations individuelles, Mhm. psychologue pour celles qui viennent de se joindre à nous qui n'auraient pas entendu. Tu es une psy qui est disponible, qui n'a pas encore une Oui, liste d'attente. Donc, non. on voulait au niveau de la divorcée, tu sais, on veut des experts qui Colin, ils ont du temps pour aider nos belles complices. On est super contente que tu sois là. Et puis, ben c'est ça, tu fais des consultations via web, toi, parce que, bon, Oui, uniquement maintenant avec la COVID. J'ai plus de bureau, pis ça, mais c'est surprenant de voir comment ça se passe bien, qu'on arrive à connecter. Tu sais, les gens sont en train aussi d'apprivoiser cette nouvelle approche-là, puis c'est vraiment pratique, là, tu sais, ça évite de se déplacer. Moi, en tout cas, au début, je pensais que j'aimerais pas ça, mais là, j'y prends goût vraiment beaucoup. Puis mon approche, ben, quand tu me dis, j'ai pas de liste d'attente, tout ça, mais ce qui fait peut-être une différence, c'est comme je disais tantôt, je suis plus cognitivo-comportementale, puis j'ai une approche brève. Moi, quand on parle, tu sais, je ne demanderai pas aux gens de s'engager pour tant de rencontres. Euh, c'est au besoin, c'est situationnel, puis je dirais, en tout cas, je ne veux pas mettre de nombre de rencontres, mais habituellement, on est reconnu pour que ce soit rapide. On se voit quelques fois, on met en place des choses, puis tu me rappelleras dans un mois ou deux quand ça arrivera. Fait que, tu sais, ça va vite, donc c'est ce qui me permet de pouvoir accueillir puis aider des gens plus rapidement que si j'embarquais dans des séances de 10-12 rencontres obligatoires quasiment avec des gens, puis que là, Mané, tu as une limite de personnes que tu peux voir. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça quand ça bouge, c'est dynamique, on se donne des trucs, puis on repart. C'est mon approche. Il y a différentes approches, puis ça, c'est ça, je le dis aussi, un psychologue, ça se magasine. Fait que ça se peut que ça colle pas à tout le monde, puis c'est pas grave. L'important, c'est de demander de l'aide. Puis je trouve que dans le groupe, c'est ça qu'on disait, on est très complémentaires, toi puis moi. Puis je trouve ça génial, le groupe. tu sais, justement, on peut en parler. Quand est-ce qu'on va voir la psy? Quand est-ce qu'on va voir la coach? Mhm, C'est souvent la question, tu sais, qu'on va poser. Fait que c'est sûr que si vous êtes en déséquilibre avec, puis que vous ne fonctionnez plus tel que tu l'as écrit, mhm, tu l'as expliqué, ben c'est mieux d'aller te voir toi. Puis moi, ça m'arrive régulièrement de te référer aussi des mhm. complices, de va travailler un petit peu ton côté psychologique avec Lucie, puis après, tu reviens, tu sais. Puis d'autant plus qu'une fois qu'elles ont pleuré, qu'elles ont, tu sais, elles sont de retour sur pied, et là, c'est le bon moment de venir rejoindre les complices dans le membership, puis de faire des activités de groupe, de coaching ensemble, tout ça. Fait que, est-ce que tu rajouterais d'autres choses, toi, la différence? Ben, je suis d'accord parce que moi c'est ça, c'est sûr que quand c'est, tu sais, le danger, c'est la santé mentale, c'est de perdre pied là-dedans et tout ça, ça c'est plus mon volet à moi. Mais comme tu dis, une fois
fois qu'on a repris, tu sais, qu'on est retombé dans notre voie de droite, pouf, on a repris un peu plus d'énergie, ben là, il faut se relancer. Hein? Puis moi, je trouve qu'on fait une belle équipe pour ça. Il y a d'autres complices experts dans le groupe, là, que je pense à Marie-Sophie. Oui, c'est ça. Il y a plein. Organisation, parce qu'on l'a dit tantôt, le déséquilibre, il est un petit peu partout, hein? Mm-hmm. Là, on a Marie-Sophie pour l'organisation de la maison, les filles Caroline et Josée pour les finances, on a une avocate, on a une notaire, parce qu'il faut faire nos papiers, il faut penser au après. On va la recevoir d'ailleurs dans les prochaines semaines, mais qu'est-ce qu'on fait si je meurs, là, il arrive quoi, mes enfants, tout ça, ça fait beaucoup à penser. Oui. Trouve, toute seule. C'est ça. C'est vraiment un beau projet. Le groupe il est génial. Puis j'invite tout le monde à vraiment à s'impliquer. Puis on a besoin. Puis plus on est de monde, plus on est solide, ben il me semble que ça avance mieux. Là. On peut changer de chauffeur des fois, puis ça fait du bien. Il y en a tellement, là, des séparations et des divorces en période de COVID. Ben, il faut faire de la divorcée parce que ça vient aider tellement de femmes. Les filles, ils le disent dans les commentaires. Juste le fait d'être ensemble, de participer, que ce soit au party, au coaching de groupe, de pouvoir parler avec les autres femmes sans te sentir jugée, sans sentir que tu tombes ses nerfs parce que tu parles encore de ça. Juste ça, là, on offrirait juste ça sans le reste, là, mettons qu'il y a tout autour. Déjà, ça vient de faire une grosse différence pour elles. Absolument. En plus de ça, d'être dans une communauté, de plus se sentir seule, elles ont accès à tous les professionnels selon leurs besoins. Ce que j'aime dans ce que tu proposes, Marilyn, c'est qu'il y a un temps pour se raconter, il y a un temps pour vivre notre peine, il y a un temps où on parle, on parle plus de son, plus d'image, puis il me semble que tout est lourd, mais ce que j'aime, c'est ma nouvelle vie aussi. Fait que je trouve qu'on n'est pas juste là dans un espace pour se plaindre, puis chialer, puis parler contre les hommes, puis parler... Non, c'est pas ça du tout, puis c'est ça que j'apprécie, parce que on le vit, mais on repart. Puis j'ai vu des beaux commentaires cette semaine. Hey, moi, ça m'est arrivé. Puis oui, lâche pas. Puis on s'en va vers l'avant. Fait que c'est ça que j'apprécie chez la divorcée, sa nouvelle vie. Fait que merci d'être là. Hey, merci. Alors, les complices qui voudraient te contacter, qui voudraient utiliser tes services de psychologue, ben vous allez, les filles, de toute façon, toutes les complices expertes, les filles, vous les voyez avec leurs coordonnées sur le site Internet de la divorcée, sous l'onglet Complices experts. Là, vous avez toutes les complices qui sont là. www.la-divorcée.com. Puis là, elles ont ton téléphone, ton courriel. Ben, moi, idéalement, aller sur ma page, mon site, puis j'ai un onglet contact, fait que je reçois les courriels directement, fait que c'est facile comme ça. Mais ton site, il le retrouve sur notre site. Fait que, en plus, fait qu'ils partent de là, puis c'est parfait. C'est parfait. Hey, merci. Merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. Merci d'avoir pris du temps avec nous. Merci pour tes bons conseils. On va se souvenir des 4C. Les 4C maintenant. Merci à toi. C'est ça ta co-création. C'est ça. Ah, c'est parfait. On aime ça. C'est parfait. Merci d'être là avec nous. Merci les belles complices d'avoir été là. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo-là, que ça vous a aidé, je dois vous dire que moi, je vais aller la déposer sur la chaîne YouTube un peu plus tard cet après-midi. Je vais aussi la partager sur le groupe, sur la page la page publique de la divorcée. Donc, si vous connaissez des femmes, je vous invite à les partager comme ça. Plus on sait que ça existe, parce que quand on se sépare, on se trouve pas mal toute seule, puis il n'y en a pas tant, là, c'est un peu exclusif ce qu'on offre. On est bien fiers d'offrir ça. Alors, merci de faire ça pour nous et puis d'être là à tout le monde, hein, autant les complices que les complices expertes. Merci de donner sens à cette mission-là qui est d'accompagner les belles femmes dans leur nouvelle vie. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle après-midi. On s'en parle bientôt. Bye bye. Merci, bye. Bye, merci.